En fait, moi, je me dis que dans la vie, pour obtenir ce que l'on a envie d'obtenir, c'est en se battant H24. Après, c'est bien beau de dire à chaque fois qu'il faut se battre H24, il faut se battre, machin, patati patata. Mais il faut aussi dire aux gens que c'est important d'avoir de l'argent. Il y a certaines personnes qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Si l'argent ne fait pas le bonheur, pourquoi tu vas au travail? Pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu vas au cours pour essayer d'avoir plus tard de l'argent? Ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. L'argent ne fait pas le bonheur. Pour moi, personnellement, l'argent ne fait pas le bonheur. Non, pour moi, l'argent fait le bonheur, pardon. Mais l'argent contribue aussi au bonheur. Il y a ceux qui diront que l'argent contribue au bonheur, mais moi, personnellement, l'argent favorise. L'argent fait le bonheur. Voilà. Donc, et pour ceux qui diront que l'argent ne fait pas le bonheur, on pourra dire par exemple que l'argent favorise le bonheur. Moi, je me dis qu'avec de l'argent, par exemple, je pourrais faire des choses que je ne faisais pas auparavant. Donc, dire facilement comme ça que l'argent ne fait pas le bonheur, ce sera se mentir à soi-même. Pour moi, je me bats pour avoir de l'argent. Voilà pourquoi il est important d'investir. Investir dans des actifs et non dans des passifs. Après, il y a des livres comme par exemple Père riche, Père pauvre qui pourront bien vous l'enseigner. Se former sur la gestion financière, sur par exemple investir en bourse, connaître c'est quoi les ETF, les crypto-monnaies, etc., etc. C'est très important de nos jours de comprendre comment fonctionne l'argent. Moi, aujourd'hui, je suis dans un processus où j'ai envie d'avoir plus d'actifs que de passifs. Donc, j'investis pour pouvoir par la suite avoir ces actifs-là. Certes, je suis encore dans un processus, mais je me bats pour. Voilà pourquoi il est très important pour tout le monde, peu importe le pays où tu te trouves, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, etc., en Asie, tu peux devenir ce dont tu aimerais devenir, c'est-à-dire être libre financièrement. Moi, pour l'instant, je ne suis pas libre financièrement, je me bats encore, mais dans quelques années, je suis sûr et certain que je deviendrai libre financièrement. Parce que je me donne les moyens, je me bats H24 pour ça. Et voilà. Donc, soyons productifs, essayons de nous informer H24, matin, midi, soir, tous les jours. Et faisons en sorte que les choses puissent bouger, surtout dans nos comptes en banque, afin de pouvoir faire plaisir par la suite à la famille, aux amis, à l'entourage, parce que c'est très important de pouvoir le faire aux personnes qu'on aime. Mais si tu n'as pas d'argent, tu seras toujours considéré comme la personne là qui ne vaut rien. Tu seras le mouton de ta famille. Alors mon frère, tu ne dois pas être le mouton de ta famille. Et pour ne pas être le mouton de sa famille, il faut se battre. Il faut faire en sorte que tu puisses par la suite avoir cette liberté financière. Voilà, c'est toujours celui-là qui a de l'argent à qui on demande conseil, c'est toujours celui-là qui a de l'argent à qui on, sur qui on peut compter. Et voilà, c'est toujours comme ça. Même si tu es le plus petit de ta famille, même si tu n'as pas forcément fait de grandes études, mais c'est à toi qu'on vient toujours demander des conseils, des informations, etc. Parce que tu as la source que les gens recherchent le plus au monde, c'est l'argent. Parce qu'on va pas se mentir, les gens qui disent toujours que non, c'est des gens qui n'ont pas, qui ont de l'argent, ce sont des gens bizarres, des chiches, des mauvais, tout ça. Ce sont ces mêmes personnes-là qui viennent vers ces gens qui ont l'argent là pour pouvoir peut-être par la suite avoir aussi de l'argent. C'est pas pour rien qu'il y a des gens, quand ils n'ont rien, ils viennent vers celui qui a l'argent pour essayer de faire des prêts, de demander, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, moi, je me dis que c'est important, actuel, de nos jours en tout cas, de s'informer sur l'argent, comment investir, comment faire confiance à des personnes qui pourront t'aider si tu es sur des projets euh, immobiliers, par exemple, sur des projets qui te demanderont de la confiance, par exemple, des tiens. Si par exemple tu as envie de, je sais pas, t'acheter euh, une voiture, tu vois, une voiture par exemple,
et que cette voiture-là, tu as envie de l'acheter, mais que tu n'es pas dans le pays où tu aimerais acheter cette voiture-là. Tu dois faire confiance à qui? Parce que c'est bien beau. Tu peux faire confiance à tes amis, comme tu peux ne pas faire confiance aux membres de ta famille, tu vois. Parce qu'il y a des amis qui seront plus loyaux que les personnes de ta famille. Donc c'est tout ça là que tu dois te poser tout le temps. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, il faut s'informer, il faut apprendre H24 parce que l'apprentissage, c'est la richesse. L'apprentissage, c'est la richesse. Donc, il faut s'informer, il faut s'informer, il faut s'informer. Sur ce, Ndami, let's get it.